verset 18, il va nous dire ces paroles. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À ne pas oublier, le sujet, c'est après la pluie, c'est le beau temps. Et tiré de ce verset dit, eh bien, se résume comme ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, l'apôtre Paul, il va dire à ses serviteurs, ses servantes, pour dire que rendez grâce en toutes choses. Et des fois, mes frères et sœurs, nous disons gloire à Dieu, c'est quand, eh bien, le réfrigérateur est rempli. Nous disons merci Seigneur, c'est quand nous ressentons, alléluia, dans le portefeuille, c'est lourd. La carte bancaire, eh bien, il n'y a pas de moins, c'est plus. En toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons rendre gloire à Dieu, alléluia. De la souffrance, de l'amertume, nous devons rendre gloire à Dieu, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas parce que vous passez un moment difficile que ça va rester éternellement. Non. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu, excusez-moi. Tu as un Dieu qui t'écoute, qui te voit. Le dimanche dernier, j'ai présenté ce message. Dieu te voit. Dieu te voit, ma soeur. Dieu te voit, mes frères. Dans la souffrance, dans la maladie. Et des fois, dans le rejet, Dieu te voit. Et le rejet, des fois, c'est même à la maison, il y a le rejet. Dieu te voit. Quand on te rejette, eh bien, au travail, Dieu te voit. À l'université, on te rejette. Les camarades, les condisciples, eh bien, te rejettent. Eh bien, tu es frustré. Je t'encourage. Je te dis, prends courage ce matin. Dieu te voit. Je vois cette situation. Quel que soit là où tu te trouves, et tu vois que c'est que le rejet. Et des fois, je vais plus loin. Même à l'église, il y a le rejet. Aïe. Même dans le groupe de l'assemblée, il y a le rejet. Je fréquente beaucoup d'églises. Mes frères et sœurs, il y a le rejet. C'est partout qu'il y a le rejet. Mais mes frères et sœurs, je dois te dire, alléluia, quel que soit le rejet, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas, alléluia, ce que tu as en toi. Car Dieu, il change les temps et les circonstances. Ton Dieu, il te voit dans quelle situation de rejet que tu te trouves. Eh bien, puisque tu as dû prier à ses yeux, il va transformer, il va changer les choses. Amen. Mais de matin, il y a des gens qui ont rejeté, jeudi, demain, si Dieu veut, c'est eux qui ont couru d'ailleurs pour dire, alléluia, frère Ika, alléluia, et serviteur, comment ça va? Et peut-être aujourd'hui, parce que tu te trouves dans de beaux draps, dans une situation difficile, eh bien, quand il passe, eh bien, il fait semblant de ne pas te voir. Tu ne vois pas. La situation n'est pas rose. Tu n'as pas de quoi lui donner. Tu n'as rien à lui offrir. Puisque l'homme, c'est comme ça. Tu cherches pour ce que tu as, ce que tu es. Aujourd'hui, oui, tu cherches pour ce que tu as, ce que tu es. Tu as des renommées, il te cherche. Il te rejette aujourd'hui. Fais semblant de ne pas te voir. Parce que ta situation, vraiment, c'est une situation chaotique. Une situation à la vente. Mais je viens vous dire ce matin, Dieu a un plan de changer cette situation. Amen. Alléluia, alléluia. Colère, monde qui t'a humilié, qui t'a jeté, qui t'a piétiné, qui t'a piétiné là, c'est lui qui a parlé. Parce que mon Dieu va changer bagarre. Il va changer l'humiliation. Il va changer le rejet. Il va changer le poussé. Il va chercher. Parce que mon Dieu, il va lever mon Dieu, c'est ce qu'il fait toujours. Il peut te relever en ce matin. Et c'est pourquoi
nous devons garder la foi quelle que soit la situation. Et certainement, mes frères et sœurs, je vais vous dire ce matin, Dieu peut concourir ton amertume à ton avantage. Dieu peut conquérir certainement le désespoir que tu traverses en espoir. Dieu peut transformer le temps de désarroi en une période de gloire. Dieu peut changer ta tristesse en joie. Dieu peut changer ton malheur en bonheur ce matin. Aïe, aïe, aïe. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car avec Dieu, avec Jésus, il y a une vie épanouie après une tragédie. Il y a un calme après la tempête. Que ton malheur contribue à ton bonheur en ce matin. Alléluia. Que ton malheur, je prophétise cette parole. Alléluia. Par la puissance de Dieu, que ton malheur contribue à ton bonheur en ce matin. Alléluia. Que ta tristesse change en joie en ce matin. Car il y a toujours une victoire après un combat difficile. Je ne sais pas la nature de la tempête que vous connaissez en ce matin. Mais ce que je sais, quelle que soit la nature ou l'intensité de cette tempête, Dieu peut la calmer au nom de Jésus. Quelle que soit la nature.